joie vous soit multipliée. Donc alors, aujourd'hui, on n'a plus le temps, de commencer à parler, à débattre, à vouloir étaler nos idées, étaler notre théologie, etc. Aujourd'hui, je pense que le temps, il faut le racheter et qu'il faut aller droit au but. Il faut arrêter de se prendre la tête, il faut arrêter de vouloir stagner sur une pensée, sur une idée, sur une contradiction, sur une personne, sur un objet. On n'a pas le temps. C'est une question de temps aujourd'hui. Donc du coup, il faut arriver à comprendre que on doit évoluer, on doit se développer, personne n'est parfait. Et de ce fait, je fais cette vidéo pour pouvoir expliquer aux gens que moi, je ne suis pas parfait. Je ne suis pas Dieu, je ne m'appelle pas Jésus ou Yeshua. Je suis Olivier. Et je suis un homme que Yeshua a été sur la croix pour le sauver. Lorsque Yeshua a été sur la croix et qu'il a pris tous ses péchés en lui, et qu'il a été crucifié, il a pris la peine, et sachez qu'il a été à la croix aussi pour moi. Parce que j'étais pécheur, rebelle envers Dieu, j'avais l'identité de Satan qui se construisait en moi et j'avais pour père le diable. Donc Yeshua a donné, justement, a pris tous mes péchés, toute ma rébellion en lui et il a été sur la croix et il a pris la peine de mes péchés. Il a pris la peine de mes péchés et il a été ressuscité pour que je sois aussi en lui ressuscité. Donc je suis comme tous les êtres humains qui aujourd'hui se disent enfants de Dieu. Donc si j'avais la construction du diable en moi, que j'avais pour père le diable, il est évident que une fois que j'ai accepté Yeshua, que le Saint-Esprit est venu en moi, que je suis né de nouveau, j'ai dû, comme tout le monde, me développer, c'est-à-dire diminuer pour que Christ grandisse en moi. Donc, pour tous ceux qui considèrent que les gens, ceux qui prêchent, ils sont plus importants, ceux qui annoncent la parole, ils sont plus importants, que ceux qui n'ont pas la capacité d'annoncer la parole sont moins importants, vous vous trompez. Nous avons tous une même importance devant Dieu et nous avons le même travail, les mêmes fardeaux et les mêmes épreuves. C'est marqué dans la Bible que tous les frères dans le monde entier endurent les mêmes épreuves. Les épreuves que j'ai, vous les avez. Les épreuves que vous avez, je les ai. Donc, il y a un travail qui se fait. Donc, contrairement à ce que beaucoup de personnes veulent montrer, c'est-à-dire en public ils sont parfaits, ils montrent leur meilleur côté et ils parlent par hypocrisie, donc on croit que ces gens sont vraiment des serviteurs de Dieu. Mais sachez que ces personnes-là ont un travail aussi à effectuer, c'est-à-dire qu'ils doivent continuer à diminuer pour que Christ puisse grandir en eux. Donc il n'y a pas de niveau, il n'y a pas de situation, il n'y a pas de personne qui est plus grande, plus petite. Quoi qu'il arrive, nous sommes tous des sauvés. Nous sommes sauvés d'un naufrage absolu. Yeshua est mort pour moi, pour toi. Et tu n'es pas mieux que moi, je suis pas mieux que toi. On est tous pareils, on est tous dans le même bateau, c'est-à-dire dans le bateau du salut et du développement personnel pour que Christ puisse grandir en nous et qu'on atteigne la stature parfaite du Messie. Donc du coup, moi, sachant que je suis dans le même niveau que vous, les épreuves que tu as eues aujourd'hui, je les ai eues aussi. Et j'ai souvent des échecs et j'ai souvent des victoires. Il m'arrive d'échouer. Et bien sûr, et ces échecs sont transformés en victoires. Mes échecs sont comme dans les voitures, on met du NOS pour que la voiture aille plus vite, pour que ça accélère. Et ben mes défaites sont comme du NOS. C'est-à-dire que mes défaites me permettent de rebondir mieux, de comprendre mes faiblesses. Parce que si on serait tous dans la victoire, s'il n'y aurait pas d'épreuves dans lesquelles on chuterait, où il y aura des situations dans lesquelles on ratera l'épreuve, et ben en fait, s'il n'y aurait pas ça, vous ne saurez vraiment pas vos faiblesses. Donc quoi qu'il arrive, chaque situation, que ça soit positif ou négatif, c'est constructif pour l'enfant de Dieu. Donc si jamais aujourd'hui j'ai eu des épreuves et j'ai échoué, c'est pas un mal en soi.
c'est une bénédiction parce que de cette défaite, j'ai pu permettre de voir quelle était ma faiblesse, de voir l'endroit où Yeshua n'a pas été si développé. Donc, dans ce cas-là, je prie le Père et je dis, Seigneur, je te demande de travailler cela. C'est pas difficile, c'est ainsi. Alors donc, toutes ces personnes, j'ai remarqué que les personnes ont tendance à aller sur Internet ou aller dans les assemblées et considérer les anciens, les pasteurs comme des surhommes. Et dès qu'un pasteur ou un ancien démontre une faiblesse quelque part, il sera pointé du doigt comme pour dire que c'est un loup, c'est un loup ravisseur, il n'a pas été envoyé par Dieu, il n'a pas l'onction, il a été maudit, c'est un trompeur, il veut nous maudire, il nous trompe, etc. Parce que soi-disant, on les considère comme des surhommes. Et le fait qu'ils montrent quelque part une petite faiblesse, eh ben, on va les détruire. On va les détruire. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gens sont là, ils sont à fond dans un homme pour être conduit et dès que l'occasion se présente, paf, on bousille l'individu parce qu'il a montré une marque de faiblesse. C'est pour ça que les gens sont hypocrites dans les églises. La plupart des gens, ils vont dans les églises, ils se comportent de manière hypocrite pour la simple raison que, en fait, s'ils démontrent une lueur de faiblesse quelque part, ils seront jugés, massacrés et lapidés. Donc c'est pour ça que tout le monde, dans les églises, s'habille sur leur 31, montre leur meilleure face et surtout, ils ne montrent pas un signe de faiblesse. C'est comme si, en fait, que tous les frères et sœurs étaient comme des loups. Ou des lions et dès qu'ils voient les lions ils s'attaquent les lions plutôt ils s'attaquent à des personnes à des bêtes et ils s'attaquent pas aux plus forts, ils s'attaquent aux vieux ou ils s'attaquent aux bébés ou à ceux qui sont faibles et du coup dès qu'ils voient dans le troupeau quelqu'un de faible, paf, ils vont aller le bouffer, ils vont le retourner et tout. Et ben ça se passe comme ça dans l'univers chrétien. Ça se passe comme ça. Dès qu'on montre une faiblesse quelque part, bah c'est fini, on te cartonne. On te cartonne. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a plus de stabilité au niveau des relations. Il faut vraiment que tout le monde montre sa meilleure image pour qu'il puisse être respecté des frères et sœurs. Vous vous rendez compte là où on en arrive? Et c'est grave. C'est grave. La véritable faiblesse, c'est pas que quand toi tu chutes, hein, c'est pas ça la véritable faiblesse. La véritable faiblesse, c'est quand tu vois quelqu'un de faible et tu vas le cartonner. Voilà ce qui est faible. C'est ça la véritable faiblesse. Du coup, on attend des hommes qu'ils soient parfaits. Mais les hommes auront tout le temps des faiblesses. Et c'est dans leur faiblesse que Dieu est parfait. C'est pas marqué dans la Bible, c'est dans ma faiblesse que je serai ta force. C'est dans la faiblesse que Dieu est notre force. Justement, c'est là où vous êtes faible, c'est là que vous remarquez que c'est là où Dieu va travailler. Donc, ok, bien sûr, moi j'ai des faiblesses. Ça m'arrive parfois, je suis fatigué, quelqu'un me parle et j'ai pas de patience. Et donc, à cause de ce manque de patience, je vais dire des choses. Et ça sera une faiblesse, bien sûr. C'est pas une raison de me sauter au cou et d'essayer de me bouffer. C'est vrai. Ou c'est faux? Il y a des moments où je n'ai pas de bonne humeur et quelqu'un il va me parler, je vais lui répondre mal. Je suis un être humain, j'ai des faiblesses comme tout le monde. Ça se peut que quelqu'un, par exemple, il va, ça se peut qu'un jour, je suis de bonne humeur, qu'une personne me parle bien, me parle mal, je lui réponds, mais avec amour. Et ça se peut qu'un autre jour, non. C'est comme ça. Ce qui compte, c'est pas qu'on soit faible ou qu'on soit fort. De toute façon, si t'es faible, Dieu sera ta force. Et si t'es fort, bah, vaut mieux t'humilier. Non, dans les deux cas, il faut rester dans l'humilité. Mais ce qui compte réellement, c'est que nous puissions avancer. On n'a plus le temps, il faut racheter le temps. Il faut avancer, il ne faut pas rester stagné sur les problèmes, il ne faut pas stagner sur les divisions, parce que l'autre il t'a mal parlé, donc on va faire un cinéma. Il ne faut pas stagner sur le fait que l'autre, l'autre il se dit pasteur et il a fait un prêche qui était faux, donc on va le juger comme un loup. Il ne faut pas stagner sur tout ça, il faut avancer, il faut se développer, il faut grandir dans le Seigneur, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se déchirer, de jouer les lions qui vont chasser la proie la plus faible dans l'église. Il
faut se réveiller, faut arrêter de vouloir tout le temps montrer du doigt ceux comment dire, qui montrent quelque part une faiblesse. Il faut justement comment dire, il faut justement les soutenir. Si un jour il m'arrive que je vous parle, ma réponse vous plaît pas, et ben au lieu de me juger, et ben il faut me le dire et on en reparle. Peut-être on s'est mal compris. Et c'est possible. Vous croyez que on peut toujours se comprendre. Si vous croyez ça, vous êtes déjà dans l'erreur. Vous vous trompez totalement. Et le fait que je connais des personnes, justement, ils veulent être amis avec nous, se fréquenter, à condition qu'on pense pareil que eux par rapport à la Bible. Donc c'est-à-dire que s'il y a un verset, on pense pas pareil, ben on va se séparer quoi en fait. C'est ça en fait. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Ça se peut que la personne, et le Seigneur veut que, même si la personne a des faiblesses dans sa manière dans sa compréhension par rapport au Père, et ben justement, s'il y a des faiblesses, sachez que le Père est avec lui. Parce que c'est dans sa faiblesse que Dieu sera sa force. Donc c'est justement là où il faut être. Parce que vous savez que vous allez toucher Dieu à travers cette personne. Il faut être patient, etc. Maintenant, je vous donne un exemple. Et la personne va se reconnaître parce que depuis un certain moment, elle n'arrête pas d'aller sur mes publications pour pouvoir me diminuer. Elle veut rien entendre. Je me suis excusé, elle veut rien entendre. Donc elle va se reconnaître. Cet exemple et tout, cette personne n'arrêtait pas de se lamenter. À chaque fois que je lui parle, elle se lamente, elle se lamente, elle se lamente. Et moi, je lui dis, dans ce sens-là, en te lamentant toujours, ça n'ira pas. Ça n'ira pas. Il faut que tu arrêtes de te plaindre et que tu commences à lever la tête et à avancer. Il faut avancer. On n'a plus le temps aujourd'hui. On n'a plus le temps. Je dis, tu te lamentes peut-être parce que tu désires des choses. Et tant que tu n'as pas ces choses, tu vas te lamenter. Et le jour que tu auras cette chose, et ben, tu vas te lamenter encore parce que tu voudras autre chose. Et ça, c'est un cercle vicieux. Donc maintenant, il faut se contenter de ce qu'on a et avancer. Et du coup, eh ben, la réponse de cette personne, ça ne l'a absolument pas plu. Et elle croit que je l'ai jugé et que j'ai manqué de patience en lui disant ça, que moi je voulais l'encourager. Il y a eu un manque de compréhension. Moi je voulais l'encourager, elle a cru que je l'ai jugé. Dans ces cas-là, au lieu de la rabaisser, eh ben, je lui ai dit, je comprends que je t'ai blessé, donc je m'excuse. Et au lieu de ça, bon, elle continue à prendre le compte de sa fille pour continuer à me cartonner. Et du coup, je ne l'en veux pas. Je ne lui en veux pas. C'est à cause de cette faiblesse-là, à cause de ma faiblesse, que j'aurais dû être peut-être plus compréhensive et plus patient, ben, j'aurais évité ce genre de choses. Donc dans ce cas-là, je peux m'en prendre qu'à moi, et j'accepte qu'elle puisse me cartonner. Et si tu m'entends, continue à me cartonner s'il te plaît, parce que comme ça, je vais grandir, je vais comprendre. Alors donc je te remercie d'avance pour ce que tu fais, et vraiment, c'est fort parce que tu m'as fait grandir en une journée. Tu m'as fait grandir en une journée. Je rends gloire à Dieu pour cela. Aujourd'hui, j'ai encore chuté parce que je me suis énervé contre quelqu'un. Parce que la personne, j'ai trouvé trop hypocrite. Au lieu de me taire et de tracer ma route, je lui ai dit en face, t'es un hypocrite. T'es un hypocrite. Donc, du coup, par là, à cause de cette faiblesse-là, le Seigneur m'a montré que j'avais un travail par rapport à la patience. Donc, merci Seigneur de travailler ma patience. Et c'est ainsi que le Seigneur va me travailler. Parce que j'accepte. J'accepte. C'est dans ma faiblesse que tu es fort. Yeshua, tu es ma patience. Tu es ma patience. Voilà. Donc, il faut tracer, il faut continuer, il ne faut pas s'arrêter. Si quelqu'un vous a vexé quelque part, il faut tracer et continuer. Et surtout, essayez de vous réconcilier avec cette personne. Essayez de rester dans l'humilité. Et si vous êtes mal comporté, bah continuez. C'est pas grave. Si vous êtes mal comporté, c'est pas grave. Vous pouvez vous voir par là que en fait vous êtes encore faible dans ce domaine-là, et donc le Père va vous renforcer. C'est le plan de Dieu chaque jour de vous renforcer. Voilà. Que la paix soit avec vous, que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni. Au nom puissant de notre Seigneur, Yeshua, pour la gloire du Père seul.